Chers amis, je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo de formation sur les couches, sur la couche liaison des données. Comme vous le savez, c'est notre 12e vidéo qui consiste à apprendre le modèle OSI, les 7 couches de modèle OSI. Comme je vous avais promis, on va étudier chaque couche une à une. Même si c'est un peu lent, mais acceptons, on va finir cela. Et avant de continuer sur cette formation, j'invite juste encore tout le monde, y compris moi, quel constat que j'ai eu à faire, que ce soit dans la communauté des administrateurs système et réseau, ou bien avec certains amis, et que, en fait, il va falloir qu'on accepte, en fait, d'abord de comprendre la partie théorique. Si on ne comprend pas la théorie, aujourd'hui, peut-être, on a dans la tête comment implémenter quelque chose. Mais demain, lorsque vous avez un problème, vous ne pouvez pas faire du troubleshooting. Si déjà, vous n'avez pas, c'est-à-dire le concept de comprendre d'abord quel est le rôle, par exemple, de chaque couche, comment une donnée, elle peut transiter. Je prends juste un exemple. Par exemple, vous avez un problème de réseau informatique. De réseau, on vous dit que le réseau est lent. Quand on vous dit que le réseau est lent, vous savez qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être dues à ça. Ce n'est pas une seule chose. C'est pas comme la voiture. Quand le pneu creve, là, on sait que carrément c'est le pneu. Mais quand on vous dit que le réseau ne fonctionne pas, là, il faut savoir faire ce qu'on appelle le troubleshooting, le diagnostic. Et pour faire le diagnostic, il vous faut déjà une connaissance théorique et une expérience aussi. Mais c'est cette connaissance théorique qui va vous permettre de résoudre le problème. Cela va vous permettre d'abord, lorsque vous allez utiliser des logiciels, par exemple, comme Wireshark, pour regarder comment les données, comment par exemple les paquets transitent dans le réseau. Cela va vous permettre de comprendre, oui, il s'arrête ici. Et ici, c'est quelle couche? Couche physique. Et là, liaison de données. Et là, réseau. Et là, transport, session, présentation et application. Mais beaucoup de personnes, ils préfèrent beaucoup plus les cours pratiques que les cours théoriques. J'ai fait même moi-même le constat, même entre mes vidéos là où j'ai dit que faisons la pratique de ça, et quand c'est la théorie, les vidéos sont moins vues par rapport à ça. Alors que c'est cette théorie qui va vous permettre de progresser, d'évoluer et de comprendre demain pourquoi quelque chose fonctionne comme ça et ne fonctionne pas aussi comme ça. Je vous invite, je ne vais pas trop prendre ce sujet-là, mais je voudrais juste vous rappeler que si vous voulez être un bon informaticien, apprenez à lire la théorie. Nous, généralement, on lit même une documentation, on ne prend pas le temps de lire une documentation. Et on se met directement à faire du code. Si c'est les développeurs, ils commencent juste, dès qu'ils voient développer un site en une heure de temps, pratique, il prend son ordinateur, il commence à coder sans comprendre le fonctionnement, sans comprendre le concept. C'est une erreur monumentale. Donc, chers amis, je vous invite encore, et j'invite, y compris moi-même, quand nous apprenons à lire les documents, nous apprenons à lire la théorie. Ne faisons pas uniquement la pratique, parce que la pratique, vous pouvez le faire aujourd'hui, ça marche, mais demain, quand vous avez un problème, vous ne saurez jamais pourquoi cela ne fonctionne pas. Ok? Sans trop tarder, excusez encore, je vais aller très rapidement ici. Nous parlerons de la couche liaison de données, data link, comme je vous ai dit. Et là, le titre du module, c'est, comme je vous ai dit, c'est ça, c'est expliquer comment le contrôle d'accès au support dans la couche liaison de données prend en charge la communication à travers les réseaux physiques et logiques. Rappelez-vous, le cours passé, nous avons parlé de la couche physique. Nous avons parlé exactement qu'est-ce que faisait cette couche physique, ok?
Si vous vous rappelez, et à ce niveau-là, on disait qu'arrivé à ce niveau, la couche physique, on parle de bits. Hein? N'oubliez pas. Voilà, qu'est-ce que nous allons apprendre? Donc, c'est ce que j'ai repris ici. Je vais enlever ça. Donc ici, on verra ici une topologie, la topologie réseau. Ok? Nous avons appris dans la rubrique précédente, la couche de liaison de données prépare les données du réseau pour le réseau physique. Vous comprenez? Parce que nous avons dit que c'est de haut en bas lorsqu'on parle de l'encapsulation. Lui, il va essayer de préparer les données et il donne à la couche physique. Il doit connaître la topologie logique d'un réseau afin de pouvoir déterminer ce qui est nécessaire pour transférer des trames d'un périphérique. C'est à quel niveau on parle de trame? Oui, une minute. C'est à quel niveau? Lorsqu'on vous parle ici, on vous dit que ça, ce sont les trames. On fait quoi? On fait allusion à quoi? À la couche liaison des données, le data link. Ok? Parce que là, on parle de trame, puis on parle maintenant de bits. Rappelez-vous très bien qu'on a fait tout ce cours-là pour savoir qu'à chaque niveau, c'est comme ça on l'appelle. On va l'appeler paquet, trame, on va l'appeler segment et données. N'oubliez pas ça. La topologie d'un réseau constitue l'organisation ou la relation des périphériques réseaux et les interconnexions existant entre eux. C'est normal. Il faut que les machines puissent savoir la relation. C'est-à-dire que lorsque vous allez venir, par exemple, dans une entreprise, la première chose, en tant qu'administrateur réseau, c'est de demander à ceux dont vous avez trouvé là-bas que vous avez besoin de la topologie. S'il vous plaît, je peux avoir la topologie physique, je peux avoir la topologie logique. En tant qu'administrateur réseau, c'est ce que vous devez encore demander dès vos premiers jours. Je donne un exemple. Lorsque vous venez encore en entreprise et vous trouvez qu'il y a beaucoup de personnes, il y a des employés et autres là, avant de commencer à communiquer avec ces gens, la seule chose que vous devez vous mettre en tête, d'abord, c'est de comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur. Quelle est la relation qui lie telle personne, tel employé à tel autre employé. Mais vous ne pouvez pas venir dès le premier jour, vous commencez à vous mélanger avec les gens, vous parlez de gauche à droite. Là, vous risquez d'aller droit au mur parce que peut-être vous allez parler avec des gens qui ne vont pas garder de secret. Vous allez parler de quelqu'un alors que lui, peut-être vous ne connaissez pas, c'est ça. Vous êtes arrêté avec son frère ou bien avec son meilleur ami, ainsi de suite. C'est ça, il faut d'abord comprendre la relation qui existe entre les humains ici. C'est la même chose aussi, la topologie des réseaux constitue l'organisation ou la relation des périphériques. Quel périphérique est connecté à tel autre périphérique? Réseau. Je parle de réseau. Je parle un peu de la vie réelle pour que vous puissiez aussi comprendre, mais je parle aussi ce qu'on appelle de la partie réseau, c'est-à-dire du matériel, du soft, du hard, et tout ça pour que vous puissiez aussi comprendre. Donc, comment on parle de l'interconnexion existante entre eux. Tel switch est connecté à tel autre routeur est connecté à tel autre modem, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. D'abord, si vous avez tout ça là en tête, cela va vous permettre de mieux comprendre. Donc, cette topologie réseau, elle comprend deux types de topologies utilisées pour décrire les réseaux LAN et les réseaux WAN. LAN comme Local Area Network. Le WAN, on avait parlé de ça, écrivez-moi ça dans les commentaires, vous allez me dire que c'est quoi le WAN. La topologie physique, on vous dit ici maintenant, on aura deux types de topologie ici. Il y a la topologie physique et la topologie logique. Ok? Physique et logique. La topologie physique identifie les connexions physiques. On parle de physique, hein? Le câble. Tel câble est connecté à tel autre routeur. Tel
câble est connecté à telle autre machine, imprimante, tout. C'est ce qui va vous permettre. C'est l'emplacement même. On va regarder, on parle de que et la manière dont les dispositifs finaux et les dispositifs intermédiaires, c'est-à-dire ici les routeurs, les commutateurs et points d'accès sans fil sont interconnectés entre eux. C'est ce qu'on appelle la topologie physique. La topologie peut également inclure l'emplacement spécifique. On va vous dire que la topologie physique, que par exemple tel routeur se trouve au 2e étage, c'est ça, l'emplacement spécifique de l'appareil. Ils vont dire que si par exemple c'est un immeuble avec 5 étages, donc routeur numéro tel se trouve dans tel bureau ou bien dans tel étage et tel numéro de rack, par exemple, s'il y a dans les racks, ils mettent ça. Tout ça, c'est ça qu'on appelle la topologie, l'emplacement exact. Ok? Tel que le numéro de pièces et l'emplacement sur le rack de l'équipement. Les topologies physiques sont généralement de type point à point ou en étoile. Ok? Voilà. Il y a un cours, je pense que le 2e cours, on avait parlé de l'ensemble des topologies. Okay? La topologie logique, ça, on dit que se réfère à la manière dont un réseau transfère les trames d'un nœud à l'autre. Vous avez vu? Là, on parle de trames, c'est quoi? Vous êtes dans la couche liaison de données, data link. Cette topologie identifie les connexions virtuelles à l'aide d'interfaces de périphériques et de schémas d'adressage IP de couche 3. Oui, ça vous permet de dire que, et ça c'est, par exemple, cette machine, elle est connectée à telle autre là, et voici comment les données circulent entre les différents périphériques. Ça c'est le nœud, d'un nœud à un autre. Ok? Est-ce que je me fais comprendre? Vous avez vu que déjà, dès que vous arrivez en entreprise, on vous donne ça, vous avez déjà une connaissance vraiment du réseau au minimum, je m'excuse, à 60% déjà. Et le reste, ce sont vos bagages intellectuels qui vont vous dire que voilà, c'est comme ça, on configure un serveur, ainsi de suite. Ok? Voilà. Et là, on parle maintenant de la couche liaison de données. Voilà la topologie réseau, logique d'un réseau lorsqu'elle contrôle l'accès des données au support. C'est la topologie réseau qui influence le type de trame réseau et de contrôle d'accès au support utilisé. Ok? Voilà. Et là, c'est carrément la topologie logique qui gère tout ceci. Donc, on dit que la trame, elle transite, c'est comme ça, elle est acheminée dans au niveau, par exemple, du support. Ok? Si on parle ici du support, ça peut être plusieurs choses, ça peut être les câbles, ça peut être pas mal de choses, le réseau sans fil, ainsi de suite. La figure, donc, ici, là, on va voir, on vous dit ici, la figure présente un exemple de topologie physique d'un petit réseau. Vous voyez, ici, là, on a la topologie physique. On vous dit, ici, regardez, salle serveur, salle numéro 2158. J'essaie toujours de prendre, en fait, des exemples concrets pour vous montrer et des définitions réelles et concrètes. Je n'essaie pas, en fait, d'inventer. Cela va vous permettre aussi c'est-à-dire, lorsque vous retenez mes cours, sachez que partout où vous irez, ça sera le standard. Le standard. On recrée pas une roue c'est-à-dire la roue. On recrée pas la roue. Ok? Donc, vous voyez ici, on vous dit que ici, c'est la salle 21-24. Ici, on vous dit que c'est la salle 21-38. On vous dit que là, se trouve le switch numéro 1, le routeur numéro 1, le switch numéro 2. Et là, on vous dit salle 21-29, c'est là où se trouve le bureau informatique. Ici, on a l'imprimante et l'ordinateur. Ici, on a le serveur de fichiers. On vous dit que le serveur de messagerie et le serveur. On vous a vu? Là, c'est l'emplacement exact. Exact. On vous dit, là, ce sont les utilisateurs qui sont là. On vous dit que la salle 1,
On a 21-25, 21-26, 21-27. Ouais, celui-là, on vous dit que ce switch-là est connecté à la salle numéro 26, 21-27. Le switch numéro 4, c'est 21-26. Vous avez vu? Donc, dès que vous venez déjà, on vous montre la topologie. Vous allez au niveau du bureau, vous regardez quelle est la topologie physique qui est là. Vous avez vu que on vous dit que le switch numéro 3 est allé là-bas. Vous n'allez pas encore aller au niveau de la salle 21-27 pour chercher, non? Ça vous facilite la vie. C'est ça. En fait, lorsqu'un travail est bien fait, et ceux qui viendront après n'auront pas assez de difficultés. Ok? Là. Donc, ici, on va prendre la même chose avec maintenant une topologie logique. Vous voyez? Ici, on vous montre juste comment les données, c'est-à-dire les périphériques ici sont interconnectés. Mais on ne vous dira pas que ça se trouve dans tel routeur, dans tel bureau, dans tel, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Là, on vous dit que on vous montre comment elles sont interconnectées via même via des adresses IP. Vous voyez, par exemple, on vous dit qu'ici, ce réseau, c'est ça. Le réseau de cette partie-là, c'est-à-dire du routeur là, 192.168.102.0. Le réseau du S4, c'est ça. Le réseau du S3, c'est ça. Vous avez vu, là, on vous montre même les interfaces G01. Si Dieu nous donne longue vie, on verra comment faire ces différentes configurations et comment même faire ces chemins-là avec soit Visio ou d'autres technologies qu'on verra. Et là, concrètement, c'est carrément du matériel Cisco qu'on utilisera, ok? Je vous invite juste à s'abonner et rester, suivre les cours. Et là, je vais aller un peu plus vite. Topologie 1, point à point maintenant. On vous dit que cette topologie 1 est la plus simple et la plus courante. Elle se compose d'une liaison permanente entre deux points de terminaison. Ok? Vous avez ici, c'est routeur 1 et routeur 2. C'est point à point. Ils sont directement connectés ici. Ok? Mais il faut aussi comprendre quand on vous dit que directement connecté, deux sites peuvent être interconnectés, mais à des endroits, à des emplacements géographiques aussi différents. On vous dit que ça, c'est des liaisons point à point, en fait. Donc, ce point à point là, pourquoi je vous l'explique? Ne pensez pas que c'est ici et là, non, non. Vous comprenez? Voilà. On va voir juste un exemple un peu devant. Ici, on parle du hub ou du spoke. Une version 1 de la topologie anecdote dans laquelle un site central connecte entre eux les sites et filiales et autres là. Beaucoup utilisent ce genre de schéma, c'est-à-dire que toutes les communications passent par le siège. Je prends un exemple. Hein. On me dit qu'il y a le siège qui est là, le siège, la maison mère, et plus maintenant des différentes agences. Avec ces différentes agences-là, les agences ne peuvent pas communiquer entre elles directement. C'est ça qu'on appelle le hub ou bien le spoke. Donc, je vais mettre par exemple un schéma. Voilà, vous voyez ici, ils sont interconnectés avec un seul routeur. Donc, l'agence qui est là, elle ne peut pas communiquer avec cette autre agence. Elle est obligée de passer par le routeur central avant de continuer son chemin. Vous comprenez? Ok? Et là, maintenant ici on verra maintenant la topologie maillée, et cette topologie elle est vraiment c'est carrément ici c'est la haute disponibilité, mais nécessite que tous les systèmes finaux soient connectés entre eux. Les coûts tant administratifs que physiques peuvent être encore élevés, bien sûr, parce que si quand vous voulez vous voulez mettre de la qualité, plus vous devez mettre aussi de l'argent. Ici, au niveau du hub ou du spoke, là-bas, vous avez vu qu'il n'y a pas la redondance, il n'y a pas la haute disponibilité ou bien la redondance. Lorsque une liaison se coupe, donc cela veut dire que cette agence et le point central est coupé, ou bien le siège.
Et si c'est le siège qui est down, vous avez vu, là encore, généralement, toutes les adresses sont aussi down. Ok? Parce que on passait tous par le siège. Maintenant, ici, vous voyez, là, ici, on vous dit que ça, c'est, il y a la haute disponibilité. Si vous prenez ce routeur là, il est connecté avec ce routeur, et ce routeur est connecté ici, et là, vous voyez, il est connecté ici. On avait fait un cours, on a expliqué encore tout ça dans ce cours-là, mais comme on vous dit que on va étudier les couches one by one, donc à chaque fois qu'un cours revient, on va encore réexpliquer pour mieux aussi comprendre. Le point-à-point, les topologies point-à-point physiques connectent directement deux nœuds, comme illustré dans la figure. Donc, dans cette configuration, deux nœuds n'ont pas besoin de partager le support avec d'autres. Ok. En outre, lors de l'utilisation de protocoles de communication série tels que le protocole PP2P et PPP, le nœud n'a pas besoin de déterminer s'il a reçu une trame qui lui est destinée ou si elle est destinée à un autre. Ok? Voilà. Vous pouvez encore lire la documentation. Donc, vous voyez, c'est ce que vous voyez ici. Là, ces deux nœuds-là, c'est deux, ça c'est le nœud 1, le nœud 2. Ils communiquent via un seul canal ici, ils passent par un nœud. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Que, en fait, quand on vous dit que c'est une liaison point à point, je ne voyais pas que c'est ça dit c'est dans le même bureau par exemple. Non, ils peuvent être dans des points aussi différents, emplacements différents. Donc les topologies point à point sont limitées. Retenez bien à deux nœuds. Une connexion point à point sur Ethernet nécessite que le dispositif détermine la trame entrante et destinée à ce nœud-là. D'accord? Voilà. Voilà, c'est ce que je vous disais tantôt. Voilà. Les nœuds de source de destination peuvent être indirectement connectés l'un à l'autre sur une distance géographique quelconque. C'est ce que je vous ai expliqué. Voilà. L'ajout de connexions physiques intermédiaires ne modifie pas la topologie logique. C'est normal. Lorsque vous ajoutez des périphériques, cela ne modifie pas en fait la topologie logique. On va voir tout de suite ici, par exemple ce schéma-là, lorsque vous ajoutez ici carrément des périphériques, cela ne modifie pas la topologie logique. Voilà, dans les réseaux locaux de plusieurs accès, les périphériques finaux, c'est-à-dire ici les nœuds, sont interconnectés à l'aide de topologie étoile ou en étoile ou étoile étendue, comme montre la figure. Okay? Dans ce type de topologie, les périphériques finaux sont connectés à un périphérique intermédiaire central. Dans ce cas, c'est un commutateur Ethernet. Donc ici, une étoile étendue, topologie en étoile étendue, prolonge cette topologie en interconnectant plusieurs commutateurs Ethernet. La topologie en étoile et la topologie en étoile étendue est simple à installer, très évolutive, facile d'ajouter, de retirer des périphériques finaux et facile à dépanner. Dans les premières topologies en étoile, les périphériques finaux étaient interconnectés à l'aide de concentrateurs Ethernet. Ok. Donc, il peut y avoir quand même des périphériques connectés sur le LAN, c'est-à-dire l'Ethernet. Ok. On parle de topologie héritée. Retenez très bien cela. La topologie LAN, ici, anciennement, on appelle ça les topologies token ring. Comprenez deux types de topologies. Donc, on a les topologies en bus, que j'ai déjà expliqué dans une autre aussi vidéo. Ici, en bus, on dit que tous les systèmes d'extrémité sont enchaînés les uns aux autres de manière ou d'une autre à chaque extrémité. Les périphériques d'infrastructures tels que les commutateurs ne sont pas nécessaires pour interconnecter les périphériques parce que on nous dit que c'est une connexion, c'est une topologie en bus. Ok, les câbles coaxiaux étaient utilisés dans les anciens réseaux Ethernet en raison de leur faible coût et de leur simplicité d'installation.
On parle de, ici, en nano, c'est-à-dire la topologie aussi en nano. Le FDDI, le Fiber Distributed Data Interface et le token ring. Voilà, donc ici on aura ici un schéma qui explique cela facilement. Vous voyez, ici on a la topologie en étoile, vous voyez tout ça, et la topologie étoile étendue, ok, et topologie en bus, c'est ce qu'on a expliqué, et la topologie en nano. Retenez très bien, c'est quelque chose de très aussi intéressant. On va parler maintenant les méthodes d'accès au support. Ok. Ici, on va parler maintenant de quelque chose de très intéressant. Mais je vais arrêter après la vidéo pour continuer sur ce qu'on appelle le CSMA CD, le CSMA CA. Ok. Lorsqu'on va parler de collision des données dans le réseau. Ok. Et là, on va parler maintenant de la communication semi-duplex et duplex intégrale. Retenez bien ces mots-là. Il se peut que vous allez partir en entretien, on va vous parler qu'est-ce qu'une communication semi-duplex ou bien de full duplex. Okay? La compréhension de la communication duplex est importante lors de la discussion de topologie LAN, car elle réfère à la direction de la transmission de données entre des périphériques. Il existe deux types, deux modes communs de duplex. Il y a ce qu'on appelle le mode semi-duplex. Les deux périphériques peuvent transmettre et recevoir des données. Les deux périphériques, ils peuvent transmettre et recevoir des données, mais pas de façon simultanée. C'est-à-dire que lorsque A envoie, A et B ne peut pas envoyer, ne peut pas recevoir. Donc, il doit d'abord recevoir, puis envoyer. C'est comme ça se passe. Le mode semi-duplex est utilisé dans les anciennes topologies en bus et les WLAN avec les concentrateurs Ethernet. Ce mode permet à un seul périphérique à la fois d'envoyer ou de recevoir des données sur le support partagé. Il partage un seul support, c'est ce qu'on appelle le mode semi-duplex. Cela veut dire que A envoie, B attend. B envoie, A attend. Ok? À retenir. Et là, maintenant, on va parler du full duplex. C'est-à-dire, regardez ici d'abord avec l'image. Lorsque, ici, le concentrateur envoie, et là, le routeur, le serveur, il attend. Il ne peut pas encore envoyer ni recevoir. Et là, et l'autre maintenant, il va essayer de faire la réception. C'est les deux cas au niveau du mode semi-duplex. Ok? Et maintenant, avec, vous comprenez maintenant, sans même expliquer, maintenant, le duplex intégral, c'est quoi? Ça veut dire que le duplex le semi-duplex, les deux périphériques ne peuvent pas envoyer ou recevoir en même temps, mais eux tous ils peuvent envoyer et recevoir, mais pas en même temps. Donc, le duplex intégral ou bien le full duplex, ça sera l'inverse. Ok? Les deux appareils peuvent simultanément transmettre et recevoir sur le support partagé. La couche liaison de données considère que les supports sont à tout moment disponibles. Il n'attend pas. On parlera de la collision. Je vous expliquerai c'est quoi, qu'est-ce qu'une collision de données. Pas une collision de voiture, hein, une collision de données. Voilà, et quand est-ce les données peuvent ne pas être, quand est-ce on ne peut pas avoir de collision aussi. Les commutateurs Ethernet fonctionnent en mode duplex intégral, mais ils peuvent adopter le mode semi-duplex s'ils se connectent à une périphérie comme un concentrateur Ethernet. D'accord? Et là, on va voir carrément le mode full duplex et ils peuvent envoyer en même temps et recevoir aussi en même temps. Okay. Voilà. Et là, on va parler de la conclusion. En résumé, les communications semi-duplex limitent l'échange des données à une direction à la fois. C'est une seule direction qui va être utilisée lorsque il y a, lorsqu'on parle de communication semi-duplex.
Le duplex intégral, quant à lui, permet d'envoyer et permet l'envoi et la réception simultanée de données. C'est en même temps, les données peuvent être envoyées et reçues en même temps. Ok? Il est important que deux interfaces interconnectées, comme la carte réseau de notes et une interface d'un commutateur Ethernet, fonctionnent sur le même mode de duplex. Si cette condition n'est pas respectée, il pourrait se produire une mauvaise mise en correspondance duplex, provoquant une perte d'efficacité et de latence sur la liaison. C'est pour cela que je vous ai dit que vous devez comprendre bien la théorie. Vous avez vu, déjà, on vous dit que si cette condition n'est pas respectée, il pourrait se produire une mauvaise mise en correspondance duplex, provoquant une perte d'efficacité et une latence sur la liaison. On avait parlé de latence. Qu'est-ce qu'une latence? On avait parlé de ça comme définition. Je pense que vous le connaissez maintenant. Ok? Et là, si vraiment vous aimez ce contenu éducatif, je vous invite vraiment à partager les vidéos. C'est ce qui va nous donner encore beaucoup plus de courage de continuer les différentes formations sur la chaîne Dadi Academy. Ici, c'est la formation gratuite. Et n'oubliez pas que voilà, nous faisons maintenant des sessions de live de formation qui vont être aussi intéressantes. À partir du mois de janvier, Inch'Allah, 2024, nous allons continuer parce qu'on a fait une petite pause par rapport au fait de fin d'année, ainsi de suite, beaucoup sont occupés. Ok? N'oubliez pas de partager, de liker et de commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous aider. Alors, ciao, à bientôt.